Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus célèbres et respectés au monde. Il est reconnu pour sa sagesse en matière d'investissement et sa capacité à générer des rendements exceptionnels sur les marchés financiers. Avec sa personnalité simple et son style de vie frugal, il est devenu l'un des plus grands investisseurs, si je peux dire, de tous les temps, avec une valeur nette qui le place régulièrement parmi les personnes les plus riches du monde. Popularisant l'investissement value enseigné par son mentor Benjamin Graham, Warren Buffett est une icône de l'investissement à long terme et de la gestion intelligente des finances. Avec une performance moyenne de quand même 20% par an, sa performance explose celle de l'indice américain, le S&P 500, qui affiche tout de même une croissance non négligeable de 10% par an, et ce depuis 1965. Dans cette vidéo, nous plongerons non seulement dans l'histoire de Warren Buffett, mais nous étudierons également la stratégie qu'il utilise, les indicateurs financiers clés qu'il regarde pour choisir ses investissements. Alors avant d'attaquer l'étude de sa stratégie, je voulais juste signaler que cette vidéo est la première partie d'une série de 3 épisodes. Donc 2 autres épisodes viendront compléter cette petite série. Alors surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes. Alors tout commence très jeune pour Warren Buffett. À seulement 11 ans, il réalise son premier achat d'actions en acquérant celle de la société Cities Service Preferred à un prix unitaire de 38 $. Cette entreprise américaine, qui est aujourd'hui dissoute, opérait à l'époque dans le secteur de l'énergie et des services publics. Doté d'une ambition juste débordante, Warren Buffett poursuit son parcours impressionnant. 2 ans plus tard, il travaille comme livreur de journaux et remplit déjà sa première déclaration de revenus, sur lequel il n'oublie pas de déduire de ses impôts sa bicyclette à 35 $ comme frais professionnels. En 1945, il réalise son premier gros investissement en achetant 1200 $ de terres agricoles qu'il loue ensuite à des fermiers. En 1947, il lance son premier projet entrepreneurial avec un ami qu'il revend plus tard 12 fois ses bénéfices initiaux. Après ses années de lycée, il entre à l'université et étudie la finance et le commerce avec notamment Benjamin Graham et David Dodd, 2 célèbres analystes financiers. En 1956, il crée sa première société d'investissement, Buffett Associates Limited, et en 1962, il rachète Berkshire Hathaway, une entreprise de textile en difficulté, et la transforme en société d'investissement, ce qui deviendra par la suite son principal véhicule d'investissement. Il a réussi à faire de cette simple entreprise en faillite l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde, avec des participations dans de nombreuses entreprises prestigieuses comme Apple, American Express ou encore Coca-Cola. Alors, Warren Buffett est ce qu'on appelle un investisseur value. Cette approche est toute simple, elle consiste tout simplement à acheter des entreprises à un prix inférieur à leur valeur réelle, ce qu'on appelle aussi la valeur intrinsèque. Alors c'est ce qui s'appelle acheter avec une marge de sécurité. L'idée est que le cours de l'action retrouve cette valorisation au fil du temps. Donc plus la marge de sécurité est élevée, plus l'investissement est sécurisé et ainsi les gains potentiellement plus forts. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la baisse du cours d'une entreprise. Il peut y avoir par exemple des résultats qui déçoivent, comme en ce moment l'entreprise de semi-conducteurs Intel qui traverse une période difficile en raison d'un marché de l'ordinateur en berne après la pandémie. On peut également avoir une entreprise qui n'est tout simplement plus à la mode, comme par exemple je citerai IBM. Le piège à éviter est d'investir dans des entreprises en déclin, car elles risquent de ne pas survivre à long terme et de ne jamais retrouver leur valeur attendue. Alors, comment éviter les entreprises en déclin? Tout simplement en sélectionnant des entreprises solides et matures qui affichent une croissance constante dans le temps et qui ainsi continueront d'exister dans plusieurs décennies. Prenons l'exemple de l'une des entreprises favorites de Warren Buffett, Coca-Cola. Avec une croissance constante de son chiffre d'affaires dans le temps, elle fait une des candidates idéales pour un investissement dans la valeur. Et pour cause, Warren Buffett l'a fait. Alors, tout ne se résume pas à comment évolue le chiffre d'affaires. Il y a bien sûr d'autres critères financiers à considérer, mais nous verrons ça plus tard dans la vidéo. Classiquement, un investisseur value va garder sa position jusqu'à atteindre sa valeur réelle, éliminant ainsi toute sous-évaluation. Et là, c'est le moment idéal pour vendre la position, encaisser les bénéfices
et trouver de nouvelles opportunités. Mais Warren Buffett, lui, ne procède pas du tout de cette façon-là, loin de là. Warren Buffett est, avant même d'être un investisseur dans la valeur, un investisseur long terme. Donc comme il le dit lui-même, ma période de détention préférée est pour toujours. Pourquoi vendre une entreprise solide, de qualité, pour profiter à court terme d'une petite plus-value, alors qu'en la détenant à plus long terme, le retour sur investissement peut être bien plus important. Pour lui, la capacité de l'entreprise à faire évoluer son activité à long terme et à augmenter ses bénéfices d'année en année est la clé de la richesse. Prenons un exemple d'un investissement qu'il a réalisé. En 1988, il achète ses premières actions Coca. Il réitère cet achat en 1989 et en 1994 pour au final détenir 400 millions d'actions avec un prix d'achat moyen de 3,25 $. S'il avait vendu ses actions en 1998, il aurait vendu ses actions au prix de 40 $, soit une plus-value de plus de 1100%. Mais fidèle à sa stratégie, il les conserve. Aujourd'hui, Warren Buffett détient toujours ses actions, valant chacune plus de 60 $. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi il les a gardées et il les garde encore aujourd'hui. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'entreprise Coca est ce qu'on appelle une dividende aristocrate. C'est-à-dire qu'elle verse un dividende à ses actionnaires en augmentation depuis plus de 25 ans. Dans le cas de Coca, l'entreprise verse un dividende en augmentation depuis plus de 60 ans. Alors, ce qui était au départ un investissement à quelques centimes représente maintenant plusieurs millions de dollars de dividendes versés chaque trimestre directement dans la poche de Warren Buffett. Alors, si on compare ce prix moyen d'achat aux dividendes versés chaque année, son rendement en dividendes est de 56%. Donc en d'autres termes, tous les 2 ans, il rembourse son investissement initial rien qu'avec le versement des dividendes. Ce qui était au départ un investissement déjà correct est devenu avec le temps un investissement tout bonnement extraordinaire. Maintenant qu'on a vu sa stratégie, intéressons-nous aux principaux éléments qui l'intéressent et qu'il regarde, ceux qu'il utilise pour trouver ses opportunités. Donc la première est de se poser la question si l'entreprise possède un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi en anglais un moat. Peut-être tu en as déjà entendu parler. C'est la capacité de l'entreprise à se différencier et à maintenir une position dominante sur son marché par rapport à ses concurrents. C'est l'élément qui rend une entreprise unique et qui lui permet de surpasser ses concurrents. Cela peut être notamment une marque forte qui vend un produit unique, comme par exemple Coca-Cola, qui a marqué sa marque dans nos consciences. Ils ont même réussi à nous faire croire qu'ils avaient inventé le Père Noël, tu te rends compte? Ou encore, on peut trouver un service unique indispensable dans nos vies comme les moyens de paiement à l'image de Visa ou Mastercard. Ce qui permet à l'entreprise de générer des profits durables et à continuer de prospérer et à se développer sur le long terme. Une autre conséquence de cet avantage est le pouvoir de fixation des prix, ce qu'on appelle le pricing power. Donc c'est la capacité d'augmenter les prix sans affecter la demande des clients comme l'a réalisé les marques de luxe après le Covid comme Louis Vuitton ou Hermès. Ou encore Apple qui n'a cessé d'augmenter les prix de ses iPhones au fil du temps sans en impacter la demande. Deuxième critère, le ratio prix sur bénéfice, qu'on appelle aussi plus communément le PER. C'est l'un des premiers critères qui permet de mesurer si le prix de l'action est cher ou non. Il se calcule en divisant le prix actuel par le bénéfice par action de l'entreprise. Le PER donne une idée de combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque euro de bénéfice généré par l'entreprise. Pour Warren Buffett, le PER idéal est compris entre 3 et 15. Au-delà de 15, il estime que l'entreprise est surévaluée. On a vu précédemment que pour investir dans la value, il fallait acheter avec une marge de sécurité. Eh bien, grâce à l'historique du PER, tu peux identifier le meilleur moment pour te placer à l'achat. Par exemple, si le PER est sous le PER moyen des 10 dernières années, l'action semble sous-valorisée. Tu peux aussi comparer le PER de l'action au PER moyen du secteur pour confirmer cette hypothèse. Le troisième élément clé est de s'intéresser aux marges. Elles font référence au niveau de rentabilité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est rentable et dans quelle mesure génère-t-elle des bénéfices? Une entreprise avec un avantage concurrentiel a tendance à générer régulièrement des marges plus élevées que les autres, voire même en croissance.
On observe différents types de marges selon ce qu'on veut étudier. Je citerai ici en premier la marge brute qui définit le pourcentage de bénéfices réalisés sur les ventes après avoir soustrait le coût des biens vendus, les matières premières, la main-d'œuvre, etc. C'est en gros la rentabilité de base. Et à cela, on peut soustraire tous les coûts, comme par exemple les coûts d'exploitation, les intérêts, les impôts et les autres charges, et on obtient ainsi la marge nette. Donc pour Warren Buffett, une entreprise avec un avantage concurrentiel doit posséder au minimum une marge brute de 40%, sauf exception dans les secteurs hautement concurrentiels. Quant à la marge nette, il recommande une marge nette de minimum 20%. Après, il faut relativiser et prendre un peu de recul sur ces chiffres. Ils peuvent varier, comme je te l'ai dit précédemment, d'un secteur à l'autre. Quatrième indicateur, la dette. La dette fait référence au taux d'endettement que l'entreprise supporte pour financer ses activités. La dette peut être un avantage comme un inconvénient. Tout dépend dans quelle mesure l'entreprise est endettée. Si la charge financière est trop lourde, l'entreprise peut être affectée dans la capacité à générer des bénéfices. Pour Warren Buffett, il n'y a pas lieu de débattre, la société doit être désendettée ou avec un faible ratio d'endettement. En gros, elle doit être si rentable qu'elle puisse autofinancer sa croissance. La société doit être en mesure de rembourser toutes ses dettes à long terme dans un délai de 3 à 4 ans grâce à ses bénéfices nets annuels. Alors pour calculer ce ratio, on va utiliser un indicateur qui s'appelle l'EBITDA. Il permet de mettre en évidence les bénéfices qui ont été générés indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de ses contraintes fiscales. On divise cet EBITDA par les dettes à long terme. On peut également identifier un autre rapport, celui du ratio dette sur capitaux propres, qui indique dans quelle mesure l'entreprise est endettée comparé à ce qu'elle possède en capitaux propres. Les entreprises qui dépendent fortement de la dette pour financer leurs opérations peuvent présenter un risque si un jour les conditions commerciales se détériorent. Pour Warren Buffett, ce ratio doit être inférieur à 0,8 environ. Cinquième critère, le ratio de retour sur capitaux propres. Cet indicateur, qu'on appelle aussi le ROE, qui signifie en anglais Return on Equity, est pour Warren Buffett la mesure financière la plus importante. Il permet de mesurer la rentabilité d'une entreprise et son efficacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis par les actionnaire. Ce ratio est généralement exprimé en pourcentage, ce qui permet de comprendre la rentabilité de l'entreprise par rapport au capital investi. Par exemple, si une entreprise a un ROE de 15%, cela signifie qu'elle génère 15 centimes de bénéfices pour chaque euro de capitaux propres investis. Alors, pour Warren Buffett, cet indicateur doit être supérieur à 20%. Et ça, c'est très important. Malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu en ressors incollable sur la stratégie et les critères de Warren Buffett. Rendez-vous dans quelques jours pour la partie 2. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.